Pour vous informer, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement congolais note que le renfort matériel et humain du M23 proviennent également de l'Ouganda, aggravant ainsi la situation sécuritaire déjà précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale. 3 enfants âgés de 1 à 5 ans ont tragiquement perdu la vie dans la matinée de ce samedi 13 juillet lors d'un incendie survenu dans le quartier Nyalukemba. À Bukavu, le drame a ravagé 5 maisons en touchant 3 autres partiellement. Une fois de plus, merci d'être branché d'entrée DG démarrant par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Sachez que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté la situation générale de l'État et l'administration du territoire national, mais aussi l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo comme à l'Ouest. Voici dans ses comptes rendus. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire national qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise dans le cadre de l'état de siège en province de l'Ituri et du Nord Kivu. L'état d'esprit de la population demeure calme. Au cours de la semaine qui se termine, il a été observé la satisfaction de la population relativement à l'atteinte du point d'achèvement des engagements signés par la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI en 2021, et ce, grâce aux réformes entreprises par le gouvernement de la République à la 6e revue. Lors de cette importante réunion, le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait le point en ce qui concerne l'état de lieu de transport en République démocratique du Congo, plus particulièrement le plan du déploiement de bus Transacademia dans les provinces, ainsi que les dossiers du contrat de la concession ONATRA, une fois de plus retrouvés dans ces comptes rendus. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, a présenté au Conseil 2 notes d'information relevant de son secteur. La première a concerné l'état de lieu du déploiement des bus Transacademia en province. Sur ce dossier, il a rappelé que lors de la 123e réunion du Conseil des ministres du 2 février 2024, le président de la République avait instruit qu'une commission d'experts soit mise en place pour présenter l'état d'avancement de l'extension des activités de Transacademia sur toute l'étendue du pays. Un plan de déploiement a été élaboré pour cibler, dans sa première phase, 12 chefs-lieux de province en se basant sur les critères suivants. 1. L'effectif de la population estudiantine. 2. Le nombre d'institutions d'enseignement supérieur et universitaire. 3. Les infrastructures routières praticables. 4. La couverture Internet et téléphonie mobile. À ce stade, les villes retenues sont le Matadi, Mbandaka, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Bukavu, Goma, Kisangani et Kindu. Cependant, pour assurer le succès de ce déploiement, il est nécessaire de répondre préalablement à plusieurs besoins, entre autres l'acquisition de nouveaux bus, les études de configuration du réseau académique et de plans opérationnels devant être menés avant l'installation des agences provinciales, la mise à disposition par chaque province d'un espace aménagé pour servir de garage et d'un bureau pour l'agence provinciale, le recrutement du personnel qui doit se faire au niveau local.
Prenons cette nouvelle en bref. Le gouvernement congolais a noté vendredi dernier que le renfort humain et matériel au profit des forces négatives du M23 fait également à partir de l'Ouganda, aggravant ainsi la situation sécuritaire déjà précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a été faite par Guy Mwadiamvita, vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants. C'était lors de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Retenez qu'après le départ du premier groupe composé de 10 militaires envoyés le 12 juin 2024 pour des soins appropriés à l'étranger, 38 autres soldats porteurs de graves blessures et pathologiques de guerre ont quitté Kinshasa vendredi 12 juillet dernier pour les soins indiqués à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Voici dans ces reportages signés nos confrères de la presse militaire. Le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour le soins appropriés à l'étranger. Ces derniers est sur le trace du premier groupe de 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui regagnent le pays de la semaine prochaine. La décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées lors de sa dernière visite aux blessés des guerres du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, le 38 blessés des guerres ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Biasombili, commandant de l'hôpital militaire central. Alobi bokei kasi biso totikali totie bino na mabondeli tokobanda kobondela pona bino bozala bien soigné bobika bozonga kosala mosala makoki nyoso ndenge lelo atie makoki nyoso na maboko ya bamunganga ike kuna bozwa traitement kuna pe soki ekosenga nini makoki ekolanda kaka soki ezali bozala na kondima. Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnateur ont livré leurs impressions et exprimé leurs sentiments. Sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo promet de redoubler les efforts afin d'assurer une nette réglementation dans la lutte contre les spéculations et la hausse des prix des produits de première nécessité retrouvés une fois de plus dans ses comptes rendus. A mis à rude épreuve le pouvoir d'achat des Congolais, rendant l'accès difficile aux biens et services. Il lui revient que cette hausse de prix, sans être forcément la résultante de la conjoncture économique normale, est parfois l'œuvre des ennemis de la République qui provoquent des spéculations dans l'unique but de tourner la population contre les actions salvatrices initiées par le gouvernement. Rappelant sa détermination et celle du gouvernement à déployer moult initiatives allant dans le sens de stabiliser les prix sur les marchés et à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, il a encouragé le gouvernement à redoubler d'efforts et à travailler en synergie en mettant des actions concrètes et résultats rapides pour redonner le pouvoir d'achat à nos compatriotes et favoriser l'émergence des champions économiques locaux, voire nationaux. La reconquête économique par les nationaux est non seulement une priorité mais aussi une nécessité pour garantir une croissance durable et inclusive, a insisté le président de la République. D'un dossier à un autre, dans les soucis de permettre la République démocratique du Congo de sortir de la liste grise du groupe d'action financière en luttant contre la criminalité financière. Dorénavant, les confiscations et les condamnations seront priorisées dans les enquêtes financières. C'était lors d'une séance de travail tenue jeudi dernier par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, que cette mesure a été adoptée. Suivez le secrétaire exécutif de la CNRF qui a pris part à cette importante réunion. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEP, l'unité
qu'il a créé par arrêté depuis février 2024, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Comme vous le savez, depuis octobre 2022, notre pays est inscrit sur la liste des pays sous surveillance renforcée des GAFI, c'est-à-dire sur la liste grise. Et il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui doit être réalisé d'ici 2025, n'est-ce pas? Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que les ministres ont réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Rendons-nous cette fois-ci en province. La gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été investie officiellement vendredi dernier à l'Assemblée provinciale de la dite province devant la représentation provinciale en présence de l'envoyé du vice-premier ministre en charge de l'intérieur. La patronne de la capitale mondiale du cobalt est reconduite comme étant gouverneure dans ces coins de la République démocratique du Congo après avoir imposé son style et sa politique managériale en faveur de Lualabé. Suivez. Enfin, c'est dans les annales. Après sa brillante élection au poste des gouverneurs de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini et son adjoint Clément Mufundi Chinat-Karl prennent le bâton de commande de ce poumon économique de la République démocratique du Congo lors d'une double cérémonie de remise-reprise et d'installation du gouverneur et vice-gouverneur de province. À l'installation de Madame Masuka Saini Fifi en qualité de gouverneur de la province du Lualaba. Dans la foulée, le message du vice-premier ministre de l'Intérieur a été lu après la lecture des différentes notifications. De réception présent message, stop. Répercuté auprès de tous les inspecteurs provinciaux, stop. Ce qui suit, stop. Il est très chargé, stop. De superviser la cérémonie de remise et reprise, stop. Entre les progoux nouvellement élus et investis, stop. Par ordonnance présidentielle, stop. Puis, s'en est suivi la remise et reprise entre le vice-gouverneur sortant Fifi Masuka et celui entrant Clément Mufundi, une première dans l'histoire de la province du Lualaba. Dans le même ordre d'idées, nouvellement investi une fois de plus à la tête de la province du Lualaba, la gouverneure de la province, Fifi Masuka Saini, précise qu'elle est la capitaine de l'équipe, qu'elle va travailler sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Je ne peux me soustraire au devoir de reconnaissance envers la population du Lualaba, toutes les couches confondues, pour la confiance qu'elle continue à fonder sur moi et pour l'accompagnement qu'elle m'assure en toutes circonstances. Merci à tous les honorables députés provinciaux. De tout cœur, que mon Dieu vous bénisse. Les gouverneurs et les représentants du chef de l'État en province. C'est le rôle dont j'ai l'honneur de jouer avec enthousiasme d'un côté et de l'autre, je me dois, comme il va de ma nature, d'être la capitaine de l'équipe, secondée par mon vice-capitaine, ensemble avec mon équipe que je vais incessamment désigner, travailleront sous l'impulsion du coach que le Congolais appelle affectueusement Fachi Beton. Revenons sur la crise politique au sein de l'UDPS. Le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Tshisekedi, désavoue Augustin Kabouya, l'actuel secrétaire général du parti présidentiel. Il lui est reproché de manque de vision, des sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, ainsi que la gestion solitaire et personnalisée de cette formation politique. Suivez.
na kombo ya ba parlementaire de na kombo ya ba force du budget na kombo ya ba cellulaire na kombo ya ba sectionnaire na kombo ya ba fédération na kombo ya ba nationaux na biso. Je crois que tozwi kanuna oyo kotokanga permanence wana pour que Kabuya kota lisusu le coordonnateur Awa Alobi, le président de la République. Président de la République, Yokaka. Président de la République, soki otiki Kabuya akogere banani. Voilà pourquoi kadena oyo osi yango na kombo ya mikolo nyonso oyo esangani awa tozali na bakongo awa tozali na baluba awa tozali na baswahili awa tozali na Au sein du parti présidentiel, l'exécutif de cette formation politique a fait une déclaration politique fracassante face aux enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo et la situation interne liée à la gestion et au fonctionnement du dit parti. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, a tenu ce vendredi 12 juillet 2024 une réunion extraordinaire. L'UDPS Tshisekedi a examiné tour à tour la situation sécuritaire du pays, la situation sociale de la population et l'expression de frustration de quelques cadres du parti. 1. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. 2. Par rapport à la situation sociale de la population, l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi salue le discours-programme du gouvernement de la République et encourage Madame la Première ministre à en poursuivre l'exécution sans faille pour répondre rapidement aux attentes des citoyens congolais. Passons à autre chose. 4 entreprises du groupe RG Africa jadis listées comme des sous-traitants inéligibles ont ouvert leurs capitaux à 7 actionnaires congolais qui viennent d'obtenir de vraies parts sociales dans ces entreprises au cours d'une cérémonie solennelle de signature des actes constitutifs des dites sociétés organisées dans la ville de Kolwezi en province de Lualaba. Voici dans ces reportages. Principal métal-colle du groupe ERG. L'ouverture de leurs capitaux aux Congolais qui détiennent effectivement les parts réelles octroie la légitimité à ces sociétés de devenir éligibles aux activités de la sous-traitance. À sa prise de parole, Jean-Claude Loubembe, chef des opérations métal-colle, a salué le travail abattu par le DG Miguel avant de céder à son tour la parole au PDG de ERG Africa Group, Nicolas Friend, venu de la Suisse exclusivement pour la circonstance, qui pour sa part a loué le management aguerri de l'homme qui incarne la vision du président de la République dans ce secteur. Le défenseur de la sous-traitance congolaise restaurée a quant à lui réitéré son engagement à poursuivre sans embâche la lutte du premier citoyen congolais pour la création de nouveaux riches et de l'emploi par ricochet. C'était en présence de membres du conseil d'administration de la RSP ainsi que ses collaborateurs de la direction générale et ceux de la province. Lorsque le chef de l'État a dit qu'il devait créer
des millionnaires et des milliardaires congolais, beaucoup de gens se disaient, il va faire quelle magie? Est-ce qu'il va commencer à donner de l'argent gratuitement aux gens? Mais c'est aujourd'hui que tous les Congolais commencent à lui donner raison. Ce ne sont pas des racontars. Les Congolais qui viennent d'entrer dans des parts sociales ici, ce sont des parts réelles. Le Congo de Tshisekedi restera toujours ouvert aux investissements étrangers. Poursuivons ce journal par cette information. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi de vendredi dernier au croisement des avenues Haut Congo et Bas Congo dans la commune de la Gombe. À la base, l'explosion de quelques réservoirs de gaz exposés sous le soleil. Bilan enregistré, aucune perte en vies humaines et des dégâts matériels. Voici le commentaire de Jovine Binga. Nous sommes au croisement des avenues Haut Congo et Bas Congo dans la commune de la Gombe où les habitants et commerçants de ces coins de la capitale ont été surpris par des flammes du feu. En effet, il s'agit d'une détonation des réservoirs de gaz exposés le long de la rue sous les soleils dont la cause n'est pas encore connue. Aucune perte en vies humaines et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Inquiet des conséquences que l'utilisation de ces appareils peuvent apporter à la population, cette dernière a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes de prendre certaines mesures afin d'épargner la population de tout danger, car certains points de vente sont situés tout près des stations-service, d'autres à proximité des habitations des paisibles citoyens. Les risques de son utilisation sont principalement la libération en excès du monoxyde de carbone qui peut être mortel en cas d'inhalation excessive. Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit être placé sur une surface plane, stable et idéalement à l'abri du vent. Ces réservoirs de gaz doivent rester loin des enfants pour éviter les accidents et les installer loin d'éléments inflammables, mais aussi un entretien régulier. Dans l'idéal, conserver le bouchon du réservoir de gaz, ce qui permettra de protéger le cartouche. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Dossier incendie cette fois-ci en province. Il faut savoir que 3 enfants âgés de 1 à 5 ans ont tragiquement perdu la vie ce samedi 13 juillet dans la matinée lors d'un incendie survenu dans le quartier Nyalukemba. À Bukavu, le drame a ravagé 5 maisons en touchant 3 autres partiellement. Cela s'ajoute à une série d'incendies dévastateurs dans ces mêmes quartiers qui ont détruit plus de 250 habitations au cours des derniers mois, laissant des centaines de ménages sans abri. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du jacquier? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires signés par votre rédaction. Le fruit du jacquier ou jacques-fruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine B2 et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie.
C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium, entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jackfruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dans la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. À présent, la page météorologique. Demain matin à Kinshasa, ce sera un beau soleil sans nuages et la température dans la capitale congolaise sera de 36 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, soit 28 degrés Celsius. Et à l'après-midi, il y aura un beau soleil car la température atteindra 36 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus fraîche, soit 28 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers 36 degrés Celsius. Nous arrivons déjà à la fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. Le gouvernement congolais note que le renfort matériel et humain du M23 provient également de l'Ouganda, aggravant ainsi la situation sécuritaire déjà précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Une déclaration faite par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale. 3 enfants âgés de 1 à 5 ans ont tragiquement perdu la vie dans la matinée de ce samedi 13 juillet lors d'un incendie survenu dans le quartier Nyalukemba. À Bukavu, le drame a ravagé 5 maisons en touchant 3 autres partiellement. Le sens élevé et le professionnalisme de la rédaction et de la technique ont conduit à la réalisation de ce travail des titans. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Que vive la République démocratique du Congo. Ensemble, nous ferons de grandes choses.